Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Bonjour et bienvenue sur la web radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Nous sommes ici toute la journée pour couvrir l'événement Travailler et entreprendre en 2020. Je suis ici avec Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Charlotte. Nous remercions le studio des départements GACO, gestion administrative et commerciale des organisations qui organise avec nous les émissions d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site web www.studiogaco.fr et n'hésitez surtout pas avec le hashtag IUT Littoral à réagir sur les réseaux sociaux et à nous envoyer vos éventuelles questions. Donc aujourd'hui, notre émission porte sur le co-design et le coworking. Donc nous sommes en compagnie de Monsieur Fred Lagache. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Donc nous n'avons pas pu malheureusement assister à votre conférence. Donc est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Frédéric Lagache, je suis ingénieur en mécanique à l'IUT du littoral, au département GIM. Et donc dans le cadre de la journée aujourd'hui Entreprendre en 2020, en fait j'ai fait une conférence à partir du coworking et co-design et l'apport aussi du 3D et du numérique dans l'entreprise. D'accord. Donc pour situer un petit peu le coworking pour nos auditeurs, donc il est apparu dans les années 90 à Berlin puis aux États-Unis si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez leur expliquer et nous expliquer d'ailleurs qu'est-ce que le co-design et le coworking en quelques mots ? Je vais commencer par le coworking. Le coworking, en fait, c'est un lieu où on va rassembler l'ensemble des... C'est un lieu ouvert, c'est un bureau, un office complètement ouvert, où on va avoir l'ensemble des intervenants du bureau, en fait, qui vont pouvoir la possibilité d'échanger. D'accord. Parce que le coworking, en fait, c'est travailler ensemble. C'est du travail d'équipe. Travail d'équipe, ouais. Physiquement, en fait, c'est un bureau ouvert où les gens peuvent discuter, échanger des choses, mais on peut extrapoler en fait en ayant le bureau multinational en fait, parce qu'aujourd'hui avec la technologie, on est en réseau et les réseaux informatiques permettent également d'échanger et de communiquer assez facilement. Et ce bureau, cet office, en fait, ce coworking qui est dans un lieu fermé, en fait, on peut s'imaginer, et ça arrive extrêmement souvent dans les groupes, en fait, qu'il y ait un partage d'informations et d'idées en fait qui soit en temps réel mais via les réseaux. D'accord. Et c'est fait pour travailler sur tout type de travaux ou... Bah oui, en fait, c'est un concept en fait de développement de produits. Alors, ça peut être un produit manufacturé, ça peut être une idée également. Ça peut être un concept ou un produit manufacturé. Okay. Donc ce coworking, ça s'adapte à tout type d'entreprise en fait, qu'il soit de production ou d'innovation. C'est essentiellement innovation d'ailleurs parce que c'est dans les startups et les choses comme ça qui mettent en place ce nouveau mode de travail. Et c'est assez adapté en fait par rapport au développement des nouveaux produits. D'accord. Donc c'est fait à peu près pour tous les types de professions. C'est pour toutes les professions. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec ce système de travail ? Alors nous, en tant qu'établissement d'enseignement, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, nous, à la fin, il y a une notation à faire avec les étudiants. Okay. Donc il y a bien une note individuelle ou en binôme sur des TP. Il y a du travail, du travail partagé. On fait en sorte d'axer en fait la formation sur des projets. Et des projets, dans le groupe projet, il doit y avoir une synergie entre les étudiants. Il doit y avoir aussi un leadership, il y a une personne aussi qui doit se détacher en fait de ce groupe projet et puis d'être un peu le manager de tout ça. Parce que dans les coworking ou les co-design, en fait, il y a toujours cette philosophie-là. Il y a un groupe qui est composé entre 10 et 15 personnes en général. Ce sont des groupes relativement restreints, petits. Voilà. On va chercher aussi la diversité des disciplines. En fait, chacun, en fait, on va pas prendre que des gens du métier ou de la discipline pour réfléchir sur un produit, mais on va prendre des gens du marketing, on va prendre des gens de finance, on va prendre des clients le final, et on va essayer de partager toutes ces visions et puis confronter en fait toutes ces visions et ces approches entre ces gens et de faire le pour et le contre en fait par rapport aux idées de chacun. Et vous, c'est une méthode de travail que vous conseillez aux collaborateurs ? Alors, c'est en application, c'est relativement récent. Je suis pas un adepte au quotidien parce que moi, en fait, dans mes parties, en fait, c'est pas quelque chose que je développe beaucoup. Mais on sait en fait que dans certaines entreprises, des grands groupes, c'est des choses qui sont assez, mises en application, qui se développent de plus en plus de nos jours. Okay. Et donc les élèves utilisent ce mode de travail. Alors nous, c'est un peu différent dans le cadre de projet. Donc on a un groupe projet
qui est avec une population de moins que de 10 étudiants, mais c'est un peu le même principe. En fait, chacun amène en fait sa part de connaissances et de savoir-faire par rapport au projet et essaie de s'échange de convaincre. Voilà. Tout se passe bien, il n'y a pas de... Non, généralement tout se passe bien, il n'y a pas de conflit dramatique à déclarer. Et donc pour vous, pourquoi favoriser le coworking en entreprise ? C'est quoi les avantages du coworking ? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était de confronter les idées. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir une vision large en fait du projet. Le fait de rassembler dans un même lieu le client final, qui est le demandeur, que ce soit sur le produit fini, et puis ou l'idée ou le concept. Donc, le client est présent généralement. Et il y a une personne en fait qui vient diriger. C'est un peu le chef d'orchestre en fait de ce groupe de travail, qui lui aussi a fait une petite trame en fait par rapport à l'avancée, comment on va mener le projet. Et derrière ça, en fait, on a un public qui est composé d'une dizaine de personnes avec sa vision des choses. Et chacun apporte en fait ses idées et ses intérêts par rapport au produit fini ou à l'idée ou au concept, d'accord. Et dit moi je le verrai plus de cette manière-là, ou moi si je devais l'utiliser, je l'utiliserais comme ça. Et on vient faire le recensement en fait de l'ensemble des idées et faire des choix en fait de stratégie pour que ce soit un produit final en fait qui corresponde au mieux à l'ensemble des clients potentiels. En fait. Ça permet de favoriser du coup la créativité. Voilà, c'est ça. Si on rassemble chacun les idées de chacun. On vient. Parce que chacun donne son point de vue et ses idées, du coup. Voilà, c'est ça. C'est du brainstorming. Voilà, on peut dire ça. Voilà, tout à fait. Et c'est un effet de synergie, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui. Bien, je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis bonne continuation et bonne journée. Merci à vous également. Merci, bonne journée. Merci bien, au revoir.